Salut, salut les rêveurs. Alors ce soir, j'ai d'abord envie de commencer par vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien dans ce challenge vidéo. On est déjà à la 21e vidéo sur 30, ce qui n'est pas rien. Je suis très contente d'être arrivée déjà jusqu'ici. Je suis ravie vraiment que ça vous plaise, que ça vous inspire et que ça vous suive au quotidien pour ceux et celles qui me font ce retour-là. Je suis aussi ravie que ça puisse vous apporter des outils concrets, vraiment. Donc il y a des vidéos où je sais que la structure est faite de telle manière que ça peut vous apporter des clés et des démarches à suivre dans votre intérieur. Je sais aussi qu'il y a des vidéos comme hier où c'est beaucoup moins le cas. Je prends le parti cette fois-ci de me dire que j'aurai tout le temps après ce challenge vidéo pour continuer de peaufiner le concept, pour continuer de vous apporter sans doute plus de concret et puis de temps en temps de pouvoir aussi vous parler juste de moi, de ce que je ressens dans ma vie, dans mon avancement, dans mon projet, mon intérieur. Tout ça, ce sont des choses que j'ai aussi envie de vous partager. Bien sûr, parce que j'ai envie d'être dans le lien avec vous et que le but n'est pas de vous réciter des concepts tout faits qu'on peut trouver partout dans les livres. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous sommes mardi. Et le mardi, je vous propose un don't but do. So, cette fois-ci, j'ai envie de mettre l'accent sur le fait de ne pas privilégier, ne pas favoriser le beau aux pratiques. Par pitié, ne faites pas cette erreur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans le sens inverse ? On réfléchit d'abord aux pratiques, on a d'abord une première phase qui travaille sur le fond dans son intérieur et puis seulement on travaillera sur la forme. Alors évidemment, il n'est pas question de trier tout magnifiquement bien, de ranger, trouver une place pour chaque chose, d'appliquer les concepts, d'être dans un presque minimalisme chez soi et puis de trouver ça dégueulasse, de trouver ça pas très esthétique, d'avoir l'impression de vivre dans une usine ou que sais-je. C'est pas du tout là la question, évidemment. Bien sûr que la question esthétique est essentielle et au cœur de la révélation intérieure, mais ceci dit, elle n'est pas la première étape. On va d'abord bien sûr travailler en profondeur les choses avant de pouvoir s'amuser à travailler la surface. Bien sûr que c'est important que ce qui vous entoure vous plaise, mais si avant ça, il n'y a pas un travail de tri, de réorganisation, de place pour chaque chose, bah, ce sera très bien, vous aurez un intérieur qui sera joli avec des beaux objets, mais dans le quotidien, vous n'allez pas vous sentir super bien, vous allez savoir à chaque fois que vous allez voir votre beau bol bleu, que sa place n'est pas du tout bien réfléchie, qu'en fait ça vous énerve de devoir aller chercher derrière l'appareil à raclette que vous n'utilisez que quelques fois par an. By the way, moi j'en ai mangé qu'une cet hiver-ci, je suis un peu dégoûtée. Vous allez trouver vos rideaux magnifiques dans ce motif fuchsia et vert pomme. On sait jamais qu'il y en ait qui aiment ça. Par contre, ah bah ouais, non, ils sont pas opaques. Donc en fait, ce que je voulais qu'ils créent dans ma chambre, ils le font pas. Mais c'est pas grave, hein, ils sont si beaux. Voilà ce genre de réaction que j'aimerais que vous évitiez. Et donc, comment on fait pour éviter ça ? On prend le temps de poser les choses, de réfléchir les choses, de donner du sens. Et puis après, on pourra vraiment s'éclater à aller chercher ce qui nous fait vibrer dans la décoration. Et donc, on pourra faire ce qu'on appelle de la décoration consciente. Si je devais résumer ça en un petit processus de 4 points cette fois-ci, je dirais 1. Trier désencombrer. 2. Ranger systématiser. 3. Et c'est là que c'est souvent compliqué, maintenir. Et 4. Harmoniser. Alors le tri, vous commencez à connaître. Qu'est-ce que j'entends par systématiser ? Eh bien c'est cette manière d'étiqueter, de classer, de donner un système à vos rangements qui va vous rendre la vie beaucoup plus facile et qui va permettre à chaque membre de la famille de s'y retrouver. Donc en fait c'est clarifier ce pourquoi vous avez mis ces choses-là, ce pourquoi c'est rangé comme ça. Et quand je parle de maintenir, bien sûr que c'est une question de drill, encore une fois. Déjà ce sera beaucoup plus simple une fois que vous aurez vraiment trié, une fois que vous aurez réorganisé. Ça, faites-moi confiance. Bien sûr que si je vous demande aujourd'hui de maintenir un ordre qui n'est déjà pas très solide à la base, ce sera beaucoup moins facile. Un petit truc qui marche très bien avec les enfants, si vous avez envie de les investir, de les impliquer dans le rangement, c'est de faire une photo du meuble ou de la chambre quand elle est parfaitement rangée et de lui donner ce visuel et qu'il puisse reproduire ce qu'il voit. Voilà, et je terminerai quand même en disant que moi, en tant que révélatrice d'intérieur, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est et le pratique
et l'esthétique, c'est et la profondeur et la surface, c'est et le fond et la forme. Je ne me limite pas à venir organiser, structurer votre maison et puis laisser le côté esthétique pour quelqu'un d'autre. Je ne me limite pas non plus à venir décorer votre maison sans trop regarder les systèmes qui ne fonctionnent pas et qui vous ennuient au quotidien. Plus vous allez prendre le temps de réfléchir vos rangements et de réfléchir le côté pratique de votre habitation, plus la créativité dans l'harmonisation de la suite sera évidente. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!